Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de ce 19h. Une conférence publique pour lancer sa rentrée académique 2019-2020. Un panel qui pose la problématique des défis actuels de la formation médicale en Afrique de l'Ouest. L'Université Saint-Dominique de l'Afrique de l'Ouest fait ainsi sa rentrée. Images et commentaires à suivre dans un instant. L'entrepreneuriat comme moyen de lutte contre le chômage. 150 jeunes de la région du Sahel formés dans divers métiers ont reçu leur kit d'installation. Un don du projet pour la promotion de la sécurité et de la cohésion sociale dans le Lutako Gourma. Des détails dans ce journal-là. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. C'est la rentrée des classes pour les 340 étudiants de l'Université Saint-Dominique de l'Afrique de l'Ouest. Une université qui dit mettre l'homme dans son aspect social au centre de son projet. En plus des filières architecture et droit, l'Université Saint-Dominique voit son offre accroître avec l'ouverture d'une unité de formation des sciences de la santé pour cette année académique 2019-2020. Issa Kafando, Sekou Zango. Leçon inaugurale aux étudiants de l'Université Saint-Dominique de l'Afrique de l'Ouest, enseignée par le professeur Meïssa Touré, qui lance la rentrée académique 2019-2020 de ce temple du savoir. Une conférence qui pose la problématique des défis actuels de la formation médicale en Afrique. Une question de survie des populations africaines qui impose au monde universitaire d'autres méthodes de formation. Il faut que le privé sache faire l'équilibre entre la rentabilité et la qualité. J'ai également conseillé aux étudiants de s'engager dans cette qualité et de renoncer à l'idée selon laquelle, quand je paye, je dois réussir. Dans la formation, payer n'est pas synonyme de réussite. La réussite est au bout de l'effort. Conscient que la réussite ne s'achète pas et qu'elle est le résultat d'un travail acharné, les étudiants ont été appelés au travail et à la discipline. Il s'agit là des grands défis de cette rentrée et bien sûr du défi pédagogique de l'excellence, mais aussi du défi administratif de l'excellence, sans compter la dimension éducative et la dimension sociale qui est intimement liée à notre projet. On fera tout ce qui est en notre possible pour pouvoir être des meilleurs étudiants, pas des étudiants au rabais, mais on sera des étudiants à part entière et des étudiants de qualité. Ouverte en octobre 2018, l'Université Saint-Dominique de l'Afrique de l'Ouest compte aujourd'hui plus de 440 étudiants inscrits dans les filières de droit, d'architecture, de médecine, de pharmacie et de biologie. Il faut plus d'engagement dans la promotion de l'état civil. C'est du reste la conviction de l'ONG Terre des Hommes. Elle a tenu à cet effet un atelier de plaidoyer sur la création des centres secondaires d'établissement des actes de naissance. C'était au cours d'un atelier tenu les 28 et 29 novembre dernier à Dédougou, dans la boucle du Moun. Hélène Sebego. Au Burkina Faso, environ 70% des naissances sont enregistrées dans les délais légaux qui sont de 60 jours. C'est une étude commanditée par l'UNICEF auprès des collectivités territoriales qui l'affirme. L'ONG Terre des Hommes appelle les élus locaux à plus d'engagement dans la promotion de l'état civil. Les maires sont invités dans le cadre de la mise en place de ce cadre régional et aussi la planification la mise en place d'un plan d'action opérationnel pour approcher les services aux citoyens, aux populations. Donc ici, leur rôle consisterait à prendre des engagements pour les créer, mais aussi soutenus dans le cadre de la coordination technique. Vous savez que les SG des mairies soutiennent les officiers d'état civil que sont les maires dans le cadre de tout ce qui concerne les aspects administratifs. Les maires des 47 départements de la région de la boucle du Moun adhèrent à ce plaidoyer de l'ONG Terre des Hommes malgré les difficultés. Beaucoup donc de nos difficultés dans les mairies sont constatées au niveau de l'état civil. Voilà, et donc cet atelier qui vient pour mettre un comité régional en place et qui va donc élaborer un plan d'action pour la promotion de l'état civil, je crois que ce sera une grosse épine que ça va en tout cas enlever des pieds des maires que nous sommes.
Ces engagements viennent renforcer le projet État civil et promotion sociale lancé en mai dernier. Il vise entre autres à accompagner le gouvernement dans le processus de modernisation de l'État civil au Burkina Faso. Des machines à coudre, du matériel de coiffure, des outils de mécanique, 150 jeunes de la région du Sahel bénéficient de kits d'installation. C'est un don du projet pour la promotion de la sécurité et de la cohésion sociale dans le Liptako Gourma, un projet mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, dont l'objectif est la promotion et l'employabilité des jeunes à travers l'entrepreneuriat. Bourama Kane, Mariama Tamboura. Ils sont au total 150 jeunes formés à divers métiers qui bénéficient de kits d'installation constitués entre autres d'équipements et de matériel en coupe-couture, coiffure, mécanique et restauration. Cet appui est du projet de promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans le Liptako Gourma qui entend ainsi réduire le problème d'employabilité des jeunes dans le Sahel. Notre objectif, c'est d'occuper les jeunes. C'est de leur permettre d'avoir des revenus, voilà, pour améliorer leur citoyenneté, pour les éloigner des activités illicites et pour qu'ils puissent participer également au développement de la région, surtout dans ce contexte difficile où l'ASIVT peut les diriger vers des activités qui ne sont pas adéquates. Pour ces jeunes bénéficiaires, c'est une satisfaction de pouvoir exercer dans leur métier de formation. J'ai un BQP en boulangerie-pâtisserie, brevet de qualification professionnelle au CPZ, stand de formation de référence des Ignares. Je compte m'installer, commencer à montrer mon savoir-faire et à courir pour avoir le marché. Tout en saluant l'action conjuguée du PNUD avec le gouvernement pour réduire le chômage des jeunes, le gouverneur de la région du Sahel a invité les bénéficiaires à une gestion responsable de ces kits. La nationale des Jeux au Burkina fait parler son cœur pour les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Koudougou. Dans le cadre de ces journées promotionnelles, la LONABE a remis des vivres composés entre autres de riz, d'huile et de savon aux pensionnaires de ce centre pénitentiaire. La LONABE répond ainsi à un besoin exprimé donc par la maison d'arrêt Oscar Soulama et Mariama Ouattara. La Loterie nationale du Burkina rend visite à la maison d'arrêt et de correction de Koudougou. Nous sommes en plein dans les 72 heures promotionnelles de l'agence LONABE de Koudougou et les visiteurs du jour ne sont pas venus les mains vides. Des sacs de riz, des bidons d'huile et des cartons de savon, c'est là le cadeau que la délégation de la nationale des Jeux de hasard, avec à sa tête la directrice régionale du centre, apporte. Une main tendue qui répond non seulement à la responsabilité sociale de la LONABE, mais aussi à une doléance de la maison d'arrêt et de correction de Koudougou. Il y a eu une doléance au niveau même de l'agence. Le directeur de la MACA est venu nous solliciter de l'aide. C'est dans ce cadre-là que le DG a accordé un don. Voilà pourquoi on est là ce matin. Toujours dans le cadre des journées promotionnelles, le chef de Sabo a reçu une visite de courtoisie de la délégation de la LONABE dans la matinée du samedi 30 novembre. Une considération que le chef dit apprécier à sa juste valeur. Nous sommes très contents de la visite de la LONABE ce matin. Cela vraiment s'inscrit dans le cadre des anthropophiles de la LONABE. Nous sommes fiers de recevoir l'équipe et nous allons inviter les populations à maximiser dans les paris pour que les lots soient vraiment aux gagnants et les bénéfices à la nation. Les journées promotionnelles de l'agence de Koudougou permettent à la LONABE de communier avec ses parieurs de la cité du Cavalier Rouge et environnant. Cette deuxième édition s'est déroulée du 29 novembre au 1er décembre. Opération secteur propre dans les quartiers de Larlin, Tampuy de Ouagadougou. À l'appel du Larlin Naba Tigré, des femmes de ces quartiers ainsi que celles de Machia ont procédé samedi dernier au nettoyage de leur environnement. Une opération qui a mobilisé de nombreuses femmes. Du coup, d'autres ont annoncé leur intention à cette opération dans d'autres secteurs de la ville de Ouagadougou. Suleiman Sanou, Karim Zonglana et Sekou Zango. Elles sont nombreuses à donner des coups de balai ce matin pour nettoyer leur environnement. Nous sommes ici, au quartier Larlé, à La Fillard
et au rond-point de Tampuy. Et sur ce site, le Lenaba, devant ces femmes, donne l'exemple de salubrité publique. Des balais en main, ces volontaires dégagent tout sachet et autres ordures de la route. Cette activité, je ne peux pas dire que ça ne m'apporte pas quelque chose, ça m'apporte quelque chose parce que j'ai la joie, parce que je vois que ma ville est devenue propre, la santé est là, à cause de la propriété, ça montre qu'on a de la santé, nos enfants aussi sont en sécurité. Au niveau des saletés, il n'y a plus de saletés comme ça, il n'y a plus de sachets partout de gauche à droite. Cette mobilisation séduit son organisateur et à l'occasion, il s'engage à accompagner ces femmes afin qu'elles soient économiquement autonomes. Nous avons rencontré le ministre de la Jeunesse qui nous a recommandé au FAPE pour que ces femmes et ces jeunes se constituent en association ou en individu capables de prendre des crédits pour mener des activités rémunératrices. Ce n'est pas uniquement ces femmes qui ont droit à ces crédits, tout citoyen a droit à ces crédits, mais pour moi, j'étais dans le devoir de trouver en tout cas des passerelles pour que leur effort ne soit pas vain. L'opération de salubrité est lancée depuis le mois d'avril. Plusieurs équipes mènent cette campagne et pour l'équipe de l'Arlé, ce nettoyage va du rond-point du 2 octobre à l'échangeur du Nord. Donner son sang pour sauver des vies. Cet appel, les travailleurs de Simfaso en ont fait signe vendredi dernier. Ils ont offert une quantité de ce liquide précieux à l'ONG SOS 100. 50 poches de sang sont attendues pour cette opération. Suleiman Sanou, Karim Zumrana et Zubaviel Davida Dabire. Dame Solange Ouedraogo répond à l'appel de la société industrielle Simfaso. Ce matin, elle est venue donner de son sang pour sauver des vies. L'idée pour elle, manifester sa solidarité envers les patients. Elle entend ainsi apporter sa touche afin de pallier le manque du liquide précieux enregistré dans les centres de santé et les hôpitaux de la place. Je suis venue pour donner mon sang parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le problème de sang, qui souffrent d'anémie et beaucoup d'autres problèmes. J'invite les autres citoyens aussi à venir donner leur sang. Pour le directeur général de Simfaso, cette contribution vise à renforcer le lien de partenariat entre sa structure et l'association SOS 100 Burkina Faso. Nous savons qu'il y a plein de gens qui sont dans le besoin actuellement et nous avons tous vu les difficultés que rencontrait surtout l'association SOS 100 dans la collecte du sang. Et comme ils ont pu reprendre, nous avons dit que c'était très intéressant de faire au plus vite possible pour venir en aide à ceux qui en ont besoin actuellement. Vous savez que ce produit n'a jamais suffi. Ce produit n'a jamais suffi. Autant qu'il faut multiplier les efforts dans les différentes entreprises, que ce soit entreprises privées ou dans les établissements, pour pouvoir chercher ce liquide précieux. Il est attendu de l'opération environ 50 poches de sang et Simfaso compte perpétuer cette tradition. On s'arrête là pour ce 19h. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h dans une présentation de Peggy Ouedraogo. Ismaël Diomas vous retrouve à 22h30 pour l'édition Santosa. Bonne suite de programme.